Benjamin Offray, membre de l'équipe de France de plongeon depuis 2009, 24 ans, champion d'Europe, champion de France et 4e aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Le geste parfait, le trou. Littéralement, on essaye de faire un trou, on essaye de faire entrer tout le corps dans le trou que les mains créent. Ça va vraiment être un point très important en plongeon. Pourquoi? Parce que principalement c'est un jugement humain et c'est la dernière impression qu'on donne aux juges. Donc c'est vrai que ça c'est une grande importance. Parce que on a beau faire plein de choses en l'air, en fait on reste sur ça. Si ça se passe très bien en l'air mais qu'à la fin c'est un gros loupé, on reste sur du raté. Si en l'air il y a des petites choses qui ne sont pas allées parfaitement mais qu'à la fin c'est vraiment nickel, forcément on finit sur quelque chose de gros. On place les mains en premier. On en met principalement une en dessous, on attrape l'autre pour unifier tout le corps, mais c'est vraiment une main bien à plat qui va créer un disque dans l'eau. On va rentrer tellement vite qu'elle va amener des perturbations avec elle. Et disons que quand on est à peu près à l'avant-bras du corps, on va écarter fort les bras sous l'eau. Et toutes ces perturbations en fait, on va les amener avec nous et les mettre sur le côté. Avec la vitesse, si on est bien dans le bon angle, si on se débrouille bien, on peut faire rentrer tout le corps dans ce trou. C'est un peu un objectif qu'on va se fixer à chaque plongeon de ne pas faire d'éclaboussures et avec les répétitions, avec le temps, avec l'expérience tout simplement, en fait le corps va savoir que c'est vraiment l'objectif principal et en fait va s'adapter en fonction du départ qu'on a eu, de la quantité de rotation qu'on a eu, l'énergie qu'on a sur le moment, vraiment comment ça s'est déroulé. Il y a une théorie, il y a une technique de base on va dire qui marche à tous les coups si vraiment en fait on est vertical sans rotation. Mais là, il va y avoir vraiment des enjeux du coup de trajectoire, de rotation, de hauteur, d'énergie. Et là, du coup, c'est vraiment l'expérience qui va permettre. Pour arriver à cette recette parfaite du trou, il faut beaucoup de choses. Essentiellement, vraiment, je pense que ce qui est commun quand tu cherches le geste parfait dans toutes les disciplines, même pas forcément le sport, il faut de l'entraînement. Énormément d'entraînement. De toute façon, on ne peut pas, absorber la théorie de l'entrée à l'eau parfaite, ne l'avoir jamais tenté, se mettre au bout d'une plateforme et même s'il n'y a pas de salto avant, faire une entrée à l'eau parfaite. Ensuite, il va falloir quand même un certain type de physique. Il ne faut pas être trop épais. Alors quand je dis trop épais, j'entends pas ce qu'on pourrait dire comme gros ou gras ou ce genre de choses. C'est trop épais, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont trop musclées. Beaucoup trop musclé, donc quelqu'un de très trapu, mais où il n'y a pas un pet de gras, ça ne va pas forcément fonctionner. Parce qu'en fait, lui, il ne peut pas faire rentrer son buste, si on le regarde de profil, il est épais comme ça, alors qu'il a une main comme tout le monde. Il ne faut pas non plus être trop grand. Un corps qui est grand, c'est beaucoup plus difficile à résister à la déformation. Même s'il est fort en abdos, à un moment donné, il va percuter l'eau avec un certain angle. Et en fait, comme il est plus grand, les forces se décuplent, c'est plus facile de tordre quelque chose qui est grand. Donc il ne faut pas non plus être trop grand, il faut un feeling aussi. Il faut un feeling, alors après ça, il vient en travaillant. Tout le monde l'obtient, certains l'obtiennent plus vite que d'autres. Le plongeon parfait, le moment parfait, c'est en finale des Jeux en train de jouer pour la médaille d'or et que là il y a la pression de notre vie et que là on claque le plongeon à 10. Oh là là, ça doit être un truc de ouf. Ça va être un truc de ouf.